Voilà un extrait, donc on a écouté une de tes compositions, Alexandre, et puis ensuite un extrait du cabaret. Ça change. Avec un, oui, vous l'avez enregistré c'est la semaine qui vient de se passer là, c'est ça? Tout à fait, en direct. On a fait 5 représentations du cabaret russe dans le cadre du festival russe Torski. Et la chanson que vous venez d'entendre, c'est une vieille chanson cosaque. Alors Cosaque, les dons, c'est ça? Oui, les Kazakhs du Don. Du don, voilà. Et il y a une puissance, il y a une force, et puis il y a quelque chose de... Tout à fait, une puissance des Cosaques, les défenseurs du sud de la Russie. Alors une façon de mettre en lumière le groupe Kolada, où justement vous réunissez plusieurs nationalités, quoi, et des Ukrainiens, oui. Des Russes, des Arméniens aussi. Oui, c'est ce que je trouve très intéressant. Notre groupe Kolada se compose de 8 chanteurs, comme je dis déjà tout à l'heure. Et ce sont les Russes, les Ukrainiens, les Arméniens. Et finalement, notre répertoire, c'est aussi les chansons traditionnelles russes, ukrainiennes, arméniennes. Et comme Alexandre Ostrovsky, il a dit à l'époque que c'est justement dans le chant, on trouve toute l'âme du peuple. C'est dans la voix est le miroir de l'âme. C'est Bellini qui avait l'habitude de dire ça. Oui. Lorsqu'il composait Norma, les Puritains. Et c'est vrai qu'il y a cette âme dans la musique, dans la vocalité, dans la voix, dans le chant. C'est Oui. la même chose dans les polyphonies. Si on prend les polyphonies corses qui me sont chères, ou les polyphonies basques, on retrouve aussi cette âme d'un peuple debout, quoi, d'un peuple en résistance. Oui, tout à fait. Et à l'occasion, si vous me permettez, je voudrais vraiment féliciter tous les chanteuses et chanteurs de groupe Kolada pour ce véritable succès pendant le cabaret et pour son talent. Ce sont Svetlana Lukovska, Vera Fossier, Marina Khatsinovich, Natasha Tokareva, Yuri Bekalo, Vagan Makvitsan. Qui est une basse arménienne qui vient de l'opéra de Yerevan et qui a une voix extraordinaire. Oui, tout à fait. Une voix extraordinaire. Et bien sûr, Alexandre Chérignan. Alors, Alexandre Chérignan, ça a été la grande surprise pour ce nouveau cabaret. C'est un violoniste avec un grand V, quoi, un violoniste qui a, le violon est l'instrument le plus proche de la voix humaine. Et c'est vrai que dans le violon, il y a une âme aussi. Et quand on a sur le violon, c'est l'instrument par excellence tzigane. Et on ressent, alors il a joué des extraits des Jrekati, de Geno Hubé pendant les cabarets, et on ressentait toute l'âme slave, quoi, et l'âme tzigane aussi. Tout à fait. Comme notre groupe est né par l'amour, par cœur, par la passion, on est très content de se retrouver finalement aussi avec Alexandre Chérignan, un violoniste de grand talent, qui ne possède pas seulement une technique impeccable, mais surtout, comme tu as dit tout à l'heure, de l'âme, de cœur. Oui, les gens étaient debout, quoi, on a la chair de poule, quoi. Dès qu'il a l'arché, il met ses doigts. En plus, l'instrument, c'est probablement le violon, c'est l'instrument le plus difficile à apprendre parce qu'il n'y a pas justement les cases, il n'y a pas les touches comme au piano ou autre. Et c'est l'oreille qui fait le son. Et il joue particulièrement très juste en plus comme garçon. Alors oui, non, alors votre travail avec le groupe, c'est aussi d'aller retrouver des chants traditionnels, aller chercher et faire découvrir et partager avec le public. Après chaque concert, pas seulement au théâtre Torski, mais dans les villes différentes, après les concerts, les Français, ils disent merci pour nous faire découvrir les chants russes que nous n'avons jamais entendus. Donc les chants russes ne se limitent pas à Kalinka. Bien sûr, on ne peut pas éviter à la fin cette fameuse Kalinka, mais ce n'est pas que Kalinka.
L'âme russe et chant russe, ce n'est pas que Kalinka. Alors, qu'est-ce qui fait justement cette âme russe? Alors, il y a beaucoup d'auteurs, comme je pense à Tourguenieff, qui est un auteur que j'aime tout particulièrement, et dans les eaux printanières, dans cette nouvelle, Tourguenieff a l'habitude de dire que l'âme russe était noire. Pourquoi il y a cette dimension? Alors lui, il était très romantique, hein, Tourguenieff, c'est un auteur romantique, il aimait bien ses penchées, mais comment on peut la caractériser, cette âme russe? C'est vrai que ça existe, cette expression l'âme russe, mais c'est très difficile d'expliquer ce que c'est l'âme russe. À mon avis, c'est très particulier et pour les Européens, c'est très difficile de comprendre ce que c'est l'âme russe parce que les Russes, ils ont une qualité ou un défaut, je ne sais pas. Nous cherchons toujours la réponse à la question pourquoi. On souffre, on réfléchit, on analyse. Et je pense que c'est à cause de ce travail de l'intérieur, oui, c'est ça, travail de l'intérieur. Il y a cette l'âme russe, mais on ne peut pas expliquer. Alors tout à l'heure, j'avais... Mais ça existe. Toi, Gouzel, par rapport à Marseille, parce que tu vis à Marseille avec Oleg depuis pas mal d'années maintenant. Oui, depuis 11 ans. Et je voudrais dire que j'ai vu déjà 7 ou 8 festivals russes au Tourski et j'ai une impression que c'est surtout au Tourski qu'il y a cette magie, il y a cet esprit inexplicable. Tous les spectateurs qui viennent toujours au Tourski, ils disent qu'il y a quelque chose vraiment au Tourski. Cette ambiance, dans les deux villes, par exemple Saint-Pétersbourg et Marseille, est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'on peut y trouver des similitudes ou pas du tout? Je pense que oui, parce que même il y a 2 ans, il y avait un projet de jumeler deux villes, Marseille et Saint-Pétersbourg. C'était discuté au niveau de la mairie, du consulat russe. C'est pas encore fait, mais je pense que c'était pas par hasard. Et alors la communauté russe à Marseille est importante, ça, on l'ignore souvent, comme à Aix d'ailleurs. Hein, il y a beaucoup de Russes à Aix aussi. Oui. Et dans toute notre région, dans la région PACA en règle générale, il y a quand même une communauté russe très importante. Oui, tu as raison, tout à fait. Alors, pour rejoindre le groupe Kolada, est-ce qu'on peut venir, si on n'est pas russe ou ukrainien ou arménien, et est-ce qu'on peut suivre venir chanter, apprendre des chants russes? Oui, comme il a dit Oleg, il faut venir, bien sûr, bienvenue à notre association. Vous pouvez apprendre le russe, arménien, ukrainien, et après chanter avec nous. Et en plus, nous faisons les cours de vocal chaque samedi à 1h du matin. Voilà. À 1h du matin. Pardon, à 13h. Et voilà. Et il y a le cours de chant en russe. C'est Vagan Makritsian qui travaille avec nous. Oui, qui est une merveille, hein, qui est un très très bon chanteur. Comme ça, vous pouvez même apprendre voilà, de chanter en russe. Et donc, vous pouvez retrouver nos coordonnées aussi sur notre site internet. Alors peut-être qu'on va le donner ce site parce que c'est important pour les auditeurs. Je crois que c'est HTTP, c'est pas 3W, c'est important, HTTP. Et après, c'est le mot perspectiva, comme en russe, perspectiva.free.fr. Et d'ailleurs, Perspective, on peut dire que tu as créé un journal à Marseille, et ce journal est en franco-russe, quoi. Hein. Il y a une page en français, une page en russe, et qui donne toutes les activités. Oui, comme autant que journaliste, je m'occupe de notre édition bilingue franco-russe qui s'appelle aussi Perspectiva. Vous pouvez trouver, les auditeurs peuvent trouver le journal sur notre site aussi. Sur le site, toujours. Et on peut s'abonner et recevoir le journal à la maison. Voilà, alors on va bientôt se quitter.
Merci Fabrice d'être aussi fidèle depuis tant d'années. Merci à toi. De me subir depuis tant d'années. Merci à toi, c'est un plaisir. À midi, j'ai croisé Marc Grisonnanche et il me disait, mais tu sais que si la musique m'était comptée, c'est la plus ancienne émission. Oui, c'est l'une des plus anciennes avec Rock'n'Roll Circus, voilà, et puis anciennement. On fait partie des dinosaures, tu vois. Exactement. C'est comme ça qu'on vous appelle d'ailleurs, les dinosaures de la radio Zinzinex. Mais bon, ça fait déjà pas mal d'années, et c'est vrai que c'est toujours du bonheur, quoi. À chaque fois, c'est des artistes intéressants. C'est pas que de la musique classique ou de l'opéra. Tu es un passionné de culture et tu nous fais découvrir les rencontres que tu peux faire à travers cette passion du théâtre, notamment au théâtre Tourski. Donc c'est aussi une richesse pour la radio et pour les auditeurs et pour nous, bien sûr. Et c'est l'ensemble des animateurs de cette radio qui sont tous bénévoles et qui sont tous passionnés et qui nous font partager leur passion, leur rencontre et leur spécialité musicale. Donc une bonne raison d'écouter et de rester souvent fidèle à Radio Zinzine, que l'on peut écouter sur le 88.1 donc dans la région d'Aix, et puis ensuite radiozinzinex.org aussi sur internet. Et sur internet de partout en France, de partout dans le monde, on peut écouter radiozinzinex.org. Alors simplement pour dire donc que ce 17e festival russe va accueillir ce week-end, et avec grand plaisir, pour un spectacle d'Ostrovsky, une pièce d'Ostrovsky que je ne connaissais pas parce qu'il en a écrit 50 quand même, le monsieur. Donc Glumov. Oui. Qui est une pièce très importante dans la littérature d'Ostrovsky. Un spectacle qui risque d'être réjouissant, qui sera sous-titré bien sûr, mais qui sera, je pense, avec beaucoup de chorégraphie, de musique, donc quelque chose qui est facile à regarder. Comme d'habitude. Comme à l'habitude de le faire Alexandre Slavotsky. Alors peut-être que tu as un mot à nous dire sur le travail d'Alexandre Slavotsky, le théâtre de Kazan. Peut-être un mot simplement sur Kazan, puisque toi tu étais à Kazan à un moment donné, Oleg. Oui, j'ai travaillé dans ce théâtre pendant 11 ans et demi, et voilà. C'est un énorme théâtre. C'est le grand théâtre. C'est vraiment comme à Marseille, c'est aussi, il a 3 grands théâtres, et même comme ça à Kazan, il a 3 théâtres. C'est le théâtre de l'opéra, c'est le théâtre de Kachalov qui vient d'arriver aujourd'hui, et qui va arriver à l'aéroport à minuit dans 1h30, et le 3e c'est le théâtre national. Voilà, c'est une plus grande théâtre de Tatarstan, même, voilà. Alors le Tatarstan, c'est où le Tatarstan? Tatarstan, c'est pas trop loin de Oural, c'est, on peut le dire comme ça, entre les montagnes Oural et le Moscou. Voilà, c'est presque au milieu, et voilà. Et c'est un endroit qu'il faut découvrir, je pense. Ah oui, ça c'est, il faut aller. La ville de Kazan, c'est magnifique. C'est très historique, très... Oui, et à l'année dernière, on a vu un Milan millénaire de Kazan. De la ville de Kazan. Voilà, et c'est à combien de Moscou à Kazan? 800 km, comme 800 de Marseille jusqu'à Paris. Voilà. Donc on fait le voyage ou en avion ou en train aussi? Ou même peut-être, est-ce que ce n'est pas mieux en été de les prendre les bateaux et de les faire comme ça, d'arriver, de les prendre la ligne directe Air France, d'aller à Moscou, et après prendre les bateaux et descendre vers Kazan. Et c'est magnifique, c'est les beaux endroits de partout, c'est vraiment, voilà. Et il y a c'est une ville très importante, quoi. Il y a... C'est 3e ville de Russie, après Moscou et Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. Et donc aussi avec une force culturelle importante. C'est un grand centre culturel, scientifique, économique. Oui, c'est 3e ville de Russie. Alors le 17e festival russe se terminera le 8 avril. Et donc ce week-end, donc ne ratez pas aussi Glumov au théâtre Tourski, 30-31 mars et 1er avril à 15h. Mardi 3 avril, on retrouve Michel Bourdoncle, un habitué des lieux, un compagnon de Richard, grand pianiste, un des rares pianistes français à jouer beaucoup en Russie. Et puis une jeune pianiste coréenne qui était formée à Moscou, Kim Ye-jin, qui interpréteront de la musique russe d'Alexandre Scriabine, de Serge Rachmaninov et de Tchaïkovski. Et puis une mezzo-soprano qu'on pouvait entendre sur la scène de l'Opéra de Marseille, moldave, mais
qui a été formée aussi à l'école russe de chant, c'est Diana Accenti. Donc ça, c'est le 3 avril à 20h. Et puis le 6, 7 et 8 avril, alors le 6-7 à 20h et puis le 8 avril à 15h. Alors un grand spectacle aussi, puisque c'est la nuit de la veille de Noël, c'est Nikolai Gogol, avec le théâtre dramatique de Gogol de Moscou. Ils étaient déjà venus, Sergei Yashin était déjà venu au Torsky présenter L'Argent Fou. C'est un nouveau spectacle, c'est un spectacle qu'on a failli avoir d'ailleurs, où il y avait eu des problèmes, on n'avait pas pu l'avoir. C'est une féerie musicale, donc c'est un spectacle aussi très grand public, avec de la musique, du chant, je pense, et toujours sous-titré, quoi. Oui. Voilà. Donc, on va se quitter avec un autre extrait du cabaret, en sachant que pour retrouver Kolyada, donc, ça sera l'année prochaine, mais peut-être que vous avez une actualité, quelques dates dans la région. Dans la région, vous avez peut-être des dates? Là, maintenant? C'est vrai qu'après le cabaret de l'année dernière, toute l'année, on se produit beaucoup. À Arles, à Aix-en-Provence, à Toulon, à la Vallée du Var. Aix-en-Provence, où, par exemple? C'était chez l'association Langue et Culture Russe en Pays d'Aix. D'accord, ok. En janvier. En janvier, alors. Oui, et maintenant, nous allons programmer aussi quelques représentations. Et les auditeurs, ils peuvent voir groupe Kolyada, par exemple, un mois de mai, au festival du Palais Longchamp. D'accord, à Marseille. Alors. À Marseille. La Pâque russe, c'est bientôt, sinon? C'est le 15 avril. Le 15 avril. C'est un moment important pour les Russes, la Pâque russe? Oui, c'est une fête religieuse le plus important, même plus important que Noël. Pour les Russes, c'est la Pâque. Oui. Et donc c'est l'occasion aussi d'entendre de très beaux chants, de très belles liturgies orthodoxes en partie, quoi. Et le regard que tu portes, toi, Gouzel, sur la Russie d'aujourd'hui, c'est un regard optimiste ou un regard mesuré Peut-être c'est très personnel, mais je suis optimiste. Et c'est pour ça, c'est un regard d'optimiste, d'une optimiste. Bien sûr. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission de Si la musique m'était comptée. Toujours aux manettes Fabrice, et puis on va se quitter avec ce cabaret. Cabaret offert par Kolyada, qui était vraiment une merveille. Voilà. Alors, peut-être un mot d'Alexandre Cherounian qu'on va entendre, donc qui est un violoniste arménien. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu beaucoup de chance d'avoir parmi nous, parmi les chanteurs et les artistes du groupe Kolyada, ce musicien de grand cœur, Alexandre Cherounian, et je suis très contente et merci à la radio Zenzine, que les auditeurs, ils ont de la chance ce soir écouter ce violoniste merveilleux. Et Richard est tombé amoureux et on le retrouvera dans la prochaine création de Richard, dans Amour et Anarchie, je peux le dire, et puis voilà. Le 20 avril.
Écoutez Radio Zinzine.